qu'est la sécurité. Merci beaucoup pour la question, Merci. Monsieur Dupont. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Nous poursuivons avec la prochaine intervention qui nous est présentée par François Fortin, représentant les commerçants de l'île Bizarre. Bonsoir, Monsieur Fortin, et bienvenue. Bonsoir à vous tous. Je suis François Fortin de Cabanon-Fortin. Je me fais le représentant des commerçants, de presque la totalité des commerçants de l'île Bizarre. Nous voulons faire le point avec vous concernant l'événement de la Coupe des présidents d'édition 2024 qui a eu lieu du 24 au 29 septembre dernier dans notre arrondissement. Nous avons déposé le 4 février dernier à notre conseil d'arrondissement des demandes. Nous croyons sincèrement et malheureusement que la Ville a donné priorité à l'événement, aux golfeurs et aux spectateurs au détriment des familles et des commerçants de l'île Bizarre. Aucune consultation n'a été faite et le commandant du poste de quartier nous a dit avant l'événement que ce sont des experts en circulation qui s'occupaient de tout ce qui a rapport aux vignettes et des marches à suivre. Pour des commerçants, la majorité de la clientèle d'un commerce viennent généralement selon leurs besoins à la journée qui leur convient. Par exemple, pour mon commerce, durant cette semaine-là, c'est 0 client, 0 vente et aucun revenu. Ma question est pour la personne qui a été en charge d'instaurer les vignettes. Est-ce possible de mettre en place des mesures ou des compensations simples afin d'aider les commerçants qui ont subi des pertes monétaires importantes vu la baisse de leurs ventes pendant la durée de l'événement, tout comme lors de la F1 électrique? Merci. Madame Oui, Caroline Bourgeois. Bonjour, M. Fortin. Je me présente, Caroline Bourgeois. J'ai la responsabilité des dossiers sport au comité exécutif. Alors, je ne suis peut-être pas nécessairement la personne quand vous parlez là, d'attribution des vignettes, parce que vous dire de tout le plan de gestion de circulation autour d'un événement comme la Coupe des présidents, c'est le SPVM, c'est le service de police de la Ville de Montréal qui a pris les décisions et qui gérait cet aspect de circulation où, il faut le rappeler, là, on attendait environ 30 000 personnes par jour sur l'île Bizarre, là, bien sûr, pour cette compétition, la PGA. Votre question précise sur un programme de compensation, je ne suis pas en mesure de vous répondre ce soir. Là, il me fera peut-être plaisir de pouvoir vous répondre par la suite. Je comprends que vous aviez déjà déposé une demande initiale à votre conseil d'arrondissement au mois de février dernier à l'île Bizarre. J'apprends ce soir que vous avez émis cette demande, puis peut-être vous diriger vers le bon service concerné. Merci. Question complémentaire. Est-ce qu'il existe une évaluation des retombées économiques de la Coupe des présidents sur les commerces locaux? Dans l'affirmative, comment ces résultats seront-ils rendus publics? Madame Caroline Bourgeois. Oui. Bien, dans le cadre de l'événement, on parlait d'environ des retombées économiques estimées à plus de 60 millions de dollars pour, oui, la Ville de Montréal. Je ne parle pas de la municipalité qui touche, on parle des retombées pour l'ensemble des industries. Et donc, là, je comprends que votre question est vraiment sur le commerce local. Bien sûr, il y avait des plans de circulation qui, on le comprend, puis on ne l'a pas non plus sous-estimé. Lorsqu'on parlait de la Coupe des présidents, on le sait que c'était quand même des jours qui pouvaient être un peu plus difficiles pour les citoyens et les commerçants de l'île Bizarre parce qu'il y avait un afflux de touristes important pour Montréal. C'est un événement, la dernière édition avait lieu en 2007, celle-ci en 2024. Il n'est pas prévu non plus dans les prochaines années pour l'instant. Ce n'est pas dans les cartons d'attirer à nouveau cet événement-là. Mais somme toute, je comprends que ça a pu être difficile pour vous. Mais c'est vrai que ça a été un succès sur toute la ligne d'un point de vue de rayonnement pour la Ville, pour le Québec, pour le pays, pour le sport aussi. Alors, c'est un événement avec succès, mais je comprends que vous avez eu des impacts à vous que je ne minimise pas du tout. Puis il me fera plaisir de prendre connaissance de votre demande pour voir de quelle façon je peux vous référer au bon service. Merci, Monsieur Fortin, pour votre question. Très bonne soirée à vous. Merci. Nous poursuivons avec la prochaine question qui nous est présentée par Geneviève Bélanger, représentant les commerçants de l'île Bizarre. Bonsoir, Madame Bélanger, et bienvenue. Bonsoir, mon nom est Geneviève Bélanger, je suis commerçante à l'île Bizarre. J'ai un commerce depuis 42 ans à l'île Bizarre. J'ai donc la chance d'avoir 12 employés. Puis, je suis ici aussi pour renchérir au niveau de... En fait, je voudrais m'adresser à la personne responsable qui a pris la décision pour les vignettes. Ayant mon commerce à l'île Bizarre depuis des années, effectivement, nous avons déjà eu l'Omnium et le PGA. Le fait qu'il n'y avait pas de système de vignettes
d'implanter. La circulation était plus dense, mais tout le monde pouvait accéder à l'île Bizard. Donc, même nos clients pouvaient accéder, venir encourager les commerces. C'est sûr que depuis qu'ils l'ont fait en 2024 avec le système de vignettes, c'est effectivement ce problème qui a vraiment tout fait la turbulence. Alors moi, je voulais savoir de quelle façon la Ville s'assurera-t-elle de prendre en compte les préoccupations, les propositions et informera-t-elle les commerçants pour les planifications futures d'événements? Parce que nous espérons avoir des événements futurs parce que c'est beau, c'est glorieux. Il faudrait juste que ça soit mieux préparé et que les commerçants soient au courant. Madame Caroline Bourgeois. Répondre à nouveau. Bonsoir, Madame Bélanger. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure me présenter. Donc, peut-être un peu dans la même lignée que j'ai parlé avec Monsieur Fortin auparavant. Vous l'avez mentionné, bien sûr, oui, ce sont des retombées qui sont importantes pour Montréal d'attirer ce type d'événement, mais ça n'empêche pas, on comprend que dans la particularité de l'île Bizard et de l'accès, oui, il y a des vignettes, ce système qui a été décidé par le SPVM. Ce n'est pas une décision qui a été entérinée ici en conseil municipal, mais bien par les équipes du service de police de la Ville de Montréal à la suite des observations de 2007 où, oui, il n'y avait peut-être pas en quelque sorte ce contrôle d'entrée sur l'île, mais où il y avait des situations où des gens stationnaient à peu près n'importe où sur l'île, que c'était beaucoup plus difficile de gérer la circulation. Pour des raisons de sécurité et de fluidité, le SPVM a procédé à cette décision-là. On sait que ça a été plutôt difficile les 36 premières heures. Par la suite, la situation s'est grandement améliorée. Là, dès, je vous dirais, là, c'est ça, le mardi, on le sait, on a une journée plus compliquée, le mercredi matin. Par la suite, les choses sont entrées dans l'ordre et quand l'événement a démarré le jeudi, ça s'est très bien passé. Un grand succès sur toute la ligne. Si je peux vous rassurer, les intervenants aussi impliqués, toutes les parties prenantes, on s'est quand même réunis pour voir est-ce que c'est le genre de, est-ce qu'on produirait la même chose au cours si un événement comme celui-ci survenait, puisque vous apportez comme les commerçants locaux, c'est important, vous êtes là 365 jours par année, puis on trouve que vous êtes extrêmement important à l'économie d'une ville. Fait que je veux vraiment qu'on puisse vous répondre avec le bon service. C'est malheureusement pas moi ce soir, mais je m'engage à pouvoir vous formuler une réponse pour pouvoir répondre à vos questions qui sont très, très légitimes. Question complémentaire? En fait, je crois qu'à partir de le jeudi, vendredi, samedi, ça s'est bien passé parce que les gens ont cessé d'envoyer leurs enfants à l'école, ont complètement pris des journées de congé et ont décidé de rester à la maison. Le service de vignette ne servait absolument pas à rien pour contrôler parce que les gens pouvaient se faire remorquer dans n'importe quelle rue à l'île Bizard. Il aurait fallu qu'il y ait un meilleur contrôle au niveau du stationnement, mais pas au niveau d'un accès. Là. On ne change pas de pays, là. On rentre dans une ville. On n'a pas besoin de passeport pour les commerçants. Malheureusement, c'est impossible pour nous d'opérer en cette période. Quand nous l'avons déjà fait, mon commerce est à l'île Bizard depuis toujours. Ça a toujours bien été auparavant, même s'il y avait plus de circulation, mais ce n'était pas problématique comme personne. En fait, c'était même très dangereux. Personne ne pouvait accéder à l'île Bizard, des médicaments, les commandes. Ça a été un peu le chaos. Merci. Merci. Madame Bélanger, en réponse. D'accord. Merci. On va poursuivre. Monsieur Jean-Pierre Lauzon, représentant le syndicat d'écoles bleues de Montréal. Bonsoir, monsieur.